Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette nouvelle vidéo Islam et culture, dans laquelle on va répondre à cette question: qu'y avait-il avant le Big Bang? Alors, bienvenue à vous tous. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa barakatuh. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à relayer, à propager nos vidéos si vous appréciez le contenu de cette chaîne. Alors avant de répondre à cette question, comme d'habitude, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, toutes les louanges appartiennent à Allah, tabaraka wa ta'ala, et que la prière et le salut soient sur le prophète Mohammed. Wa salatu wa salam ala nabiyyina Mohammed. La ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Alors, bienvenue à vous tous encore une fois. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères, mes sœurs. Qu'y avait-il avant le Big Bang? Je suis sûr que vous connaissez déjà la réponse. Mais je m'adresse ici à ceux qui recherchent la vérité, qui peut-être ne sont pas musulmans, ne sont pas musulmanes et qui tomberont sur cette vidéo en cherchant. Car beaucoup de gens cherchent la vérité, cherchent leur Seigneur. Oui, cette vie est courte, la vie, la mort, c'est une épreuve et nous avons cette obligation de revenir vers notre Créateur, Allah tabaraka wa ta'ala. D'ailleurs, et avant de répondre encore une fois à cette question, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith, dans une tradition prophétique authentique, que les anges viendront interroger le mort dans sa tombe, dans ce qui relève de l'invisible, du monde invisible. Et ils lui diront: qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme, en parlant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et dans une version, donc dans plusieurs versions de ce hadith, il est dit concernant donc le mécréant ou celui qui doute, je ne sais pas, j'ai entendu les gens dire, j'ai dit la même chose. Et du coup, cela nous met en évidence qu'il ne faut pas suivre les gens aveuglément, mais rechercher la vérité, rechercher Allah tabaraka wa ta'ala, l'invoquer, lui demander directement, sincèrement, les larmes aux yeux. Et Allah tabaraka wa ta'ala répond aux invocations. Et le musulman donc répondra à cette question, mon Seigneur c'est Allah, mon prophète c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète qui a clos la prophétie, après beaucoup de prophètes qui sont passés avant lui, etc. Ma religion c'est l'islam, etc. Il répondra correctement à cela. Alors que wa amma al-kafir wal murtab, alors que le kafir, comme je l'ai dit, le mécréant, l'incroyant, ou celui qui doute, il dira je ne sais pas, j'ai dit ce que les gens ont dit, j'ai répété. Et dans une version il dira je n'ai pas lu, je n'ai pas recherché la vérité, je n'ai pas fait d'effort pour connaître mon Seigneur. Et cela c'est un constat lorsqu'on demande à des gens: que penses-tu de ton Créateur, t'es-tu renseigné? La plupart des gens se sont enfermés dans la paresse, n'ont pas cherché, n'ont pas lu et ne se sont pas intéressés à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc cette vidéo, encore une fois, s'adresse aux sincères qui recherchent la vérité. Y a-t-il mention du Big Bang dans les textes que les gens qualifient de religieux? Alors, dans ce qu'on appelle la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'est fait aucunement mention du Big Bang. Alors que le Coran, et je tiens à rappeler ici que dans le Coran, on trouve des versets qui donc affirment que ce Coran est préservé de la falsification, qu'il a été préservé et qu'il sera toujours préservé, et ce jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour cela, d'ailleurs, c'est un miracle, et c'est une cause de préservation que beaucoup de gens arrivent à l'apprendre facilement par cœur, des millions de gens sur Terre, très jeunes, et ayant de toutes les langues, des fois des personnes qui ne parlent même pas l'arabe. Il s'agit là d'un miracle qui met en évidence que ce Coran est préservé. Alors maintenant je réponds à cette question, puisqu'une personne qui évoque le Big Bang forcément se questionnera: qu'y avait-il avant? Une personne qui recherche, qui désire connaître la vérité, etc. Eh bien le Coran fait mention du Big Bang. Il est dit dans le sens ô vous qui n'avez pas cru, n'avez-vous pas vu que les cieux, que l'univers formait une masse compacte, ensuite nous les avons séparés et désignés de l'eau tout être vivant.
ne vont-ils donc pas croire? Et dans le verset 47 de la sourate 51, Allah évoque donc l'expansion de l'univers. Alors vous le savez, la théorie du Big Bang, elle a plus d'un demi-siècle. Des scientifiques ont regardé les déplacements des étoiles, des analyses, et ont conclu qu'ils avaient tous un point de départ, d'origine. Hein, quand vous faites comme ça, on revient en arrière, il y a un point d'origine, un départ, etc. Donc il y a quelque chose ici, une masse, quelque chose, qui ensuite s'est séparé et a fait l'univers et qui est en perpétuelle expansion. Donc on a l'évocation du Big Bang. Allah nous dit qu'il y avait une masse, qu'il l'a séparée et a désigné de l'eau tout être vivant. Hein. Nous tous, nous savons, et les savants sont unanimes là-dessus, hein, il faut l'eau pour qu'il y ait la vie. Déjà, le Coran ici est miraculeux. Donc il y a la masse, cette séparation, la création de l'univers qui est évoquée dans le Coran, et à l'origine de la vie, l'eau. Allah a créé la vie avec l'eau. Et dans le verset 47 de la sourate 51, il nous dit que cet univers est en expansion. Donc il y a l'évocation de cela dans le Coran, qui est, je le rappelle, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc celui qui cherche la vérité et qui se demande qui avait-il avant le Big Bang, alors la réponse elle est là. Il y avait et il y a toujours eu le Créateur, Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que je vous invite, si vous êtes à rechercher la vérité, à vous soumettre au Créateur des cieux et de la terre, à vous soumettre, à être soumis envers votre Créateur, et soumis, muslim en arabe, on le traduit par musulman en français. Donc je vous invite à l'islam, à embrasser l'islam, et à revenir vers le Créateur des cieux et de la terre. Et vous le savez, cette religion, elle est pleine de miracles. En effet, par exemple, on trouve dans les paroles, dans le Coran, j'ai cité quelques exemples ici, mais il y a aussi dans les paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed, des paroles qui prouvent qu'il recevait la révélation du Créateur des cieux et de la terre. Et Allah nous dit dans le Coran que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'il dit, il ne parle pas sous l'effet de la passion, et ce qu'il dit est une inspiration révélée par Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ce qu'il dit vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Elle est là la différence entre le Coran et la Sunna authentique. Le Coran, c'est la parole d'Allah. Le sens et la parole vient d'Allah. Et concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il a dit, le sens vient d'Allah et lui, retransmis ce sens-là en parole. Donc sa parole, elle est de lui, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais le sens, il est d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et la sunna authentique vient expliciter, détailler ce que contient le Coran, et ce, évidemment, pour empêcher à ceux qui désireraient détourner les sens du Coran par diverses superfuges, cela les empêchera ces gens d'agir ainsi, puisque la sunna est là pour encadrer donc la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala et empêcher à ces gens-là de la détourner de ses sens. Alors évidemment, vous trouverez des gens qui tenteront de s'opposer à cela en disant « Oui, mais ce n'est pas assez précis, pourquoi il n'y a pas tel et tel et tel et tel détail, etc. » Je tiens à rappeler ici que le Coran est un livre qui est adressé à tous, qu'il se veut simple, donc facile d'accès. En arabe littéraire, il faut faire un petit effort, mais il est facile d'accès. C'est pour cela qu'il faut faire des efforts, il faut rechercher, il faut vouloir connaître son Seigneur, il faut être sincère, il faut prouver cet amour, tout simplement. Et il est facile d'accès, il a des termes simples. Et le Coran, c'est un rappel, c'est al-dhikr, il s'appelle aussi al-dhikr, le rappel avec un R majuscule. C'est la parole d'Allah, c'est le rappel, etc. C'est quelque chose de... Ce n'est pas un livre de sciences, de maths, de géographie, ce n'est pas un code civil, ce n'est pas ceci. C'est un rappel pour tous sur terre. Et évidemment, il y a des versets qui mettent en évidence, et j'en ai cité quelques-uns ici, qu'il provient du Créateur des cieux et de la terre. Alors, avant de conclure, je tenais à rappeler ici qu'il y a assez longtemps maintenant, j'avais entendu un scientifique du nom de Hubert Reeves qui parlait du Big Bang, etc., et qui se disait, parce qu'il il se posait la question, qu'y avait-il avant? Et il se disait, à ma connaissance, aucun livre religieux, il avait même affirmé cela, n'évoque cela. Mais
le Coran évoque cela. Il évoque la réalité de cela. Il y avait à l'origine quelque chose, une masse, et Allah l'a séparé avec force. Et avant cela, il y a toujours eu le créateur des cieux et de la terre, Allah tabaraka wa ta'ala. Donc sur ce, mes frères, mes sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de vous tourner vers votre créateur, si vous recherchez la vérité, de lui demander sincèrement, les larmes aux yeux, et Allah tabaraka wa ta'ala, si vous êtes sincère, si vous cherchez la vérité, il vous répondra. Il vous répondra. Soyez-en certains. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt, Inch'Allah ta'ala, et qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous préserve tous et toutes. أقول هذا واستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À bientôt, Inch'Allah.